Yo les fous, c'est parti pour un nouvel épisode de Steps. C'est bientôt la rentrée, on est à Bruxelles et on est venu voir Charmant de Cage. Il fait partie de La Cage, vous le savez, tous ces danseurs qui représentent à l'international un des groupes qui bouge énormément en Belgique. On va aller faire son portrait. C'est parti, let's go. Première question, dis-nous un petit peu qui tu es et définis-nous ta danse. Ok, salut Tarmac. Alors carte d'identité, je m'appelle Vu, VU, et mon prénom c'est Lang qui veut dire dragon en chinois. J'ai 23 ans, vietnamien, chinois. Le nom de scène c'est un sacré nom quand même qu'on m'a donné étant plus jeune. Un nom plutôt charmant, Charmant de Cage, Charmant La Cage, Légion X, Bruxelles, etc. Je suis plus dans l'innovation, ma danse elle change tout le temps. Parce que je fais que m'inspirer, je m'inspire de tout le monde, c'est-à-dire je m'inspire sur des mouvements, sur un feeling et pas juste voilà, un style, un step, c'est plus sur un feeling, c'est-à-dire un bébé pourrait m'inspirer comme un vieux pourrait m'inspirer. Je dirais technique, flow, amusement, à fond la caisse. Je suis dans le battle freestyle, j'aime l'esprit de compétition, j'aime la compète. J'ai gagné plusieurs battles auparavant. Le Serre Underground, celui qui m'a fait bien monter et qui m'a fait apprendre beaucoup de choses, que ce soit dans la danse ou que ce soit dans la vie par la suite. Parce que je venais d'avoir 17 ans quand je l'ai gagné. Et 2-3 mois après, j'ai eu 18 ans. À partir de là, papa m'a demandé d'être responsable, de partir un peu de la maison, de payer des factures soi-même, avoir de l'argent et que à cette époque-là, la danse me donnait de l'argent, mais c'était de l'argent aléatoire. Donc je pouvais pas savoir combien je pouvais gagner. Je pouvais gagner gros comme pas beaucoup, donc voilà. Dis-nous un petit peu comment tu es venu à la danse ou comment la danse est venue à toi. J'étais déjà dans un petit milieu hip-hop, c'est-à-dire j'aimais la musique hip-hop, j'aimais le rap, j'aimais la danse parce que c'est de la gestuelle. J'aime bien avoir une bonne gestuelle quand tu marches et tout, et je sais que la danse nous donne une bonne gestuelle. Je sais pas, c'est venu tout seul. J'ai vu une fois un film, c'était quoi encore le film? Street Dancer. Je sais pas, il m'a touché, je me suis dit c'est ma discipline, mais c'était pas cadré, c'était pas structuré, c'était du pur plaisir en fait. J'allais souvent en soirée aussi pour échanger, mais je connaissais pas trop. Après j'ai rencontré des danseurs, Alex, Scrappy à l'époque, Scooby, on a fait un crew. Et on dansait comme ça, on s'échangeait des pas, on s'apprenait des pas entre nous, entre petits jeunes. Je ne connaissais pas encore, mais on avait cette étincelle de vouloir apprendre et devenir des danseurs. Et après ça, j'ai rencontré Balou, qui s'appelle Christopher, c'est le coach ici à Bruxelles. Hein. C'est le seul et unique coach que j'ai eu, qui m'a appris, qui m'a donné les premiers pas, qui m'a appris à marcher sur la danse. C'est tout, voilà, comme un bébé qui apprend à marcher. Ça a été un papa pour moi, mais version underground. C'est-à-dire des choses que tes parents ne pourront pas te dire ce qui se passe dans la rue. Voilà, et voilà, c'est Chris qui m'a initié à la danse, qui m'a donné une éducation, que ça soit dans la danse, comment il faut se tenir, comment il faut être. Voilà, il a performé mon style aussi, il m'a beaucoup aidé, que ce soit dans les conseils, que ce soit dans les steps, que ce soit dans la vie quoi. Voilà. Big up à Chris. Ça c'était quelque chose que je devais dire. Est-ce que tu peux me dire maintenant ce que tu considères comme les big trucs que tu as fait? Je voulais d'abord, premièrement, c'était de rentrer dans Légion X. Je suis rentré dans Légion X parce que je voyais ces personnes comme des super grands danseurs et ce sont des super grands danseurs qui ont inspiré le monde entier. Voilà, c'était un but à moi. J'ai représenté le nom au Serre Underground et après on est rentré réellement dans Légion X. D'ailleurs, big up à Légion X, Niako, Salah, Jidawi, etc., Pepito, Alex, Ben, etc. De rentrer dans The Cage aussi. Au final, on est rentré dans The Cage. Gagner des battles. Mon premier battle que j'avais gagné, je pense, c'était le Face to Face. Ça reste pour moi un petit battle qui était un grand battle. C'est resté dans les mémoires de beaucoup de danseurs, que ce soit pour moi ou que les danseurs sur place. Le Juste Debout, parce que voilà, le Juste Debout maintenant ça reste le grand championnat du monde quoi. C'est comme la Coupe du Monde comme dans le foot, on va dire, hein, parce que tout le monde monte avec les drapeaux et tout. Quand même, c'est vrai que je l'ai fait 3 fois. Je suis passé 2 fois à Bercy avec Alex, mais voilà, des fois tu peux aller dans des petits battles et c'est là que tu trouves en fait une meilleure énergie que dans des grands, un meilleur feeling et j'ai envie de dire des fois tu fais des meilleures prestations dans des petits battles que dans des grands battles. Mes plus grandes réussites ne restent pas que dans la danse non plus.
j'investis, je négocie, je passe des coups de téléphone. Voilà, mais la danse c'est mon plaisir, c'est mon hobby. Quand ça devient trop du travail pour moi, j'aime pas trop. Voilà, je fais mon truc, mais au moins je suis un peu plus libre. Je travaille déjà à côté, donc la danse, ça peut pas devenir trop un travail pour moi. Et moi, lifestyle charmant, c'est un lifestyle simple. Hein. On fait un peu ce qu'on veut. Ça peut être une journée, on fait ce qu'on veut, une journée très famille, une journée très mouvementée. Voilà. Quel est selon toi ton meilleur passage, tout battle confondu? Alors moi, je dirais les meilleurs passages que j'ai fait, c'est pas dans un battle. Premièrement, mais je dirais mon meilleur passage. Ouf là là, tu poses des questions. Ça, c'est vraiment des questions très difficiles. Hein. Ce serait un passage que j'ai fait contre Kenny Ken en 2012, je crois. C'était au Face to Face, je l'avais gagné. C'était un personnage pour moi, il avait une danse à part et c'était difficile d'être naturel contre lui et j'ai réussi à le faire. Et j'étais à 100% dans mon feeling et je me kiffais à 100%. Chaque pas que je faisais, je kiffais et je kiffais la personne quand elle dansait contre moi. Donc je pense que ça a été mon meilleur passage en termes d'émotion. Parce que voilà, quand je danse, c'est souvent l'émotion. Je suis street dancer. Mais après, mon meilleur passage ne reste pas contre Kenny Ken, ça reste dans ma salle de bain, à la maison, quand je kiffe sur un vrai son que je kiffe vraiment, qu'on ne met pas des sons aléatoires, électroniques. Voilà. Comment toi tu te vois dans plusieurs années? Comment tu te vois évoluer? Je dirais l'avenir, ce serait plus un travail sur moi-même, santé, business, danse et la vie quoi. La vie quoi, mais santé, hein, c'est très important.